Bonjour chers amis coloristes, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes coloriages terminés d'août, septembre, octobre et même novembre. J'espère qu'ils vous plairont et on se retrouve en fin de vidéo pour une petite conclusion. Alors pour ceux qui ont vu mon vlog, vous connaissez déjà celui-ci qui est issu du Tenderful Enchantment de Klara Markova. Je l'ai réalisé cet été, au mois d'août, pendant mes congés, et j'en suis très contente, même si je vous montre la palette que j'avais prévu d'utiliser au départ. Le résultat s'en rapproche, mais pas tout à fait. J'avais vraiment en tête, quand j'avais choisi ces couleurs-là, tout ça c'était mes tests, hein. J'avais vraiment en tête quelque chose de très doux, de très, je sais pas, printanier, de très, oui, tout en de la douceur, voilà, vraiment de la douceur. Et au final, on est très loin de la douceur. C'est pas pour ça qu'il ne me plaît pas, hein. Attention. Non, le résultat me plaît beaucoup, j'en suis vraiment très contente. Pour le réaliser, j'ai utilisé pour tous les éléments un mélange de crayons de couleur. Il y a vraiment de tout. Il y a des Arteza, des Light Fast, des Luminance. Je crois qu'il y a également du Pablo, des Black Widow. Et j'en oublie certainement, je ne me rappelle plus exactement. Voilà, c'est vraiment du mélange de crayons. Et voilà. Le fond, par contre, a été réalisé tout d'abord pour ce bleu avec et ce jaune aussi, une petite couche de panne pastel, mais vraiment quelque chose de très light. Et je suis venue retravailler les contrastes avec les pics pastel. Et l'herbe en bas, ainsi qu'ici, je l'ai faite entièrement au pic pastel. Et les pics pastel, ça a été un vrai coup de cœur sur ce papier-là, en tout cas, vraiment un vrai coup de cœur. Je les trouve top. J'avais à la base une toute petite boîte, je crois qu'il y a 12 crayons à l'intérieur. C'est vraiment la plus petite boîte qui existe. Je les ai depuis très très longtemps. C'était ma première boîte, mais je ne savais pas à l'époque comment utiliser les crayons pastels. Et donc je n'avais pas cherché plus que ça à les utiliser. J'avais déjà tellement de choses à apprendre avec mes autres crayons que je ne m'étais pas vraiment penchée dessus. Toujours par curiosité, j'avais à l'époque acheté d'autres crayons pastels, les Carbotello, et parce que j'avais vu une promo où vraiment ça me faisait la boîte, mais je sais plus, 35 ou 40 euros, donc quand on les voit à ce prix là, on se pose pas trop de questions, on les achète et puis on les stocke. Donc j'ai eu l'occasion de les utiliser un petit peu, mais sans vraiment me rendre compte de leur potentiel. Et là, quand j'ai fait vraiment cette image, et notamment voilà, ces contrastes sur le ciel et cette herbe qui s'est faite mais tellement facilement avec si peu de couleurs, j'ai eu un coup de foudre. Et je me suis dit que j'allais m'acheter ou demander pour mon anniversaire qui arrivait très vite la boîte complète des Carbotello. Ensuite, pour quand même revenir à ce coloriage, je ne sais pas si vous voyez la trace ici. Donc pour ceux qui ont vu mon vlog, vous savez de quoi il s'agit. J'avais laissé sur la table mon coloriage le temps d'aller chercher ma bombe pour le fixer. Et je me suis absentée, je ne sais pas, même pas 5 minutes. Quand je suis revenue, heureusement pour moi, le vent avait fait tourner la page et mon chat avait vomi ici. Par chance, je l'ai vu tout de suite, donc j'ai pu nettoyer très très vite la page. Au final, on voit que le papier a été un petit peu abîmé ici.
Et encore, je pense que vous, à la caméra, vous ne le verrez pas. Ça se voit un petit peu mieux là, de l'autre côté. Ça a un petit peu abîmé la tranche de certaines pages, hein, vous voyez ici. Mais ça va. Ça aurait pu être pire. On n'est pas vraiment passé pas loin de la catastrophe. Surtout qu'en fait, ce livre, c'est vrai que je ne l'ai jamais dit. Enfin, je crois pas. Je voudrais le terminer. C'est pour ça que je fais toujours les 2 pages pour l'offrir un jour à mon fils, pour qu'il ait un souvenir de sa maman. Voilà. Alors sinon, si pendant mes vacances, j'en avais également profité pour terminer ce coloriage. En fait, j'avais pas fait justement cette 2e page. Donc, ben voilà, rien de particulier, mais vous voyez, je trouve que ça finit vraiment. Le coloriage principal est vraiment mis en valeur quand la page d'à côté est faite. J'avais commencé cette illustration dans Country Garden de Teresa Goodridge cet été. J'avais passé une première couche de feutre. Alors il y avait des feutres à eau et du feutre à alcool parce que j'avais envie de tester, voir ce que ça allait donner. Et je suis venue ombrer ensuite avec des crayons de couleur. Je ne saurais plus vous dire lesquels par contre. Peut-être les Pablo. C'est possible que ce soit les Pablo, mais j'en suis pas complètement certaine. J'ai également utilisé des Artistro pour venir masquer certaines lignes noires. Pas toutes, hein, juste principalement sur les fleurs. Et puis j'ai mis un petit feutre métallique doré pour faire le tour. Alors je vous montre de plus près. Hop. Voilà, donc il est très vibrant. Si je compare avec les autres que j'avais fait, par exemple celui-ci, on voit qu'on n'a pas du tout la même intensité de couleur. Ça, c'est vraiment le fait d'avoir utilisé du feutre à alcool dessous. Je vais essayer de vous trouver l'autre. Hop, voilà, pour bien que vous puissiez comparer. Hop, donc ça, c'est que du crayon de couleur. Ça, c'est que du crayon de couleur. Et ça, c'est avec une sous-couche au feutre à alcool et au feutre à eau. Mais beaucoup de feutre à alcool, hein. Eh ben, écoutez, c'est vrai que comme ça, il paraît vraiment très joli. C'est vrai que ça m'a permis d'aller plus vite parce que clairement, si j'avais dû me faire toute l'herbe au crayon de couleur, ça m'aurait pris beaucoup de temps. Mais je suis en train de me dire que j'aurais pu utiliser du Pic Pastel, ça aurait certainement été plus vite. Il faudra que je le teste. Mais au final, pour moi, c'est trop. Finalement, c'est trop intense, trop vif. Je préfère ce rendu-là, qui est plus pâle et qui me correspond mieux finalement. Mais j'en suis quand même contente, hein. Il n'est pas raté du tout, il est plutôt très joli. Et donc ça me fait 3 Teresa Goodridge cette année. Je vous avais dit cet été que j'avais très envie d'aller dans le Imaginary Friends de Karolina Kubikowska et notamment de faire cette image qui pour moi représentait vraiment la rentrée scolaire. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas cette petite fille me faisait vraiment penser à une écolière des années 60 avec son petit béret. Et j'avais vraiment dans l'idée de faire sa tenue avec ce gris de peine, donc ce gris qui tire vers le bleu. Et je voulais vraiment faire ces baies de cette couleur. Et pour utiliser ces couleurs, je suis partie sur les Derwent Inktense. Je les ai finalement également utilisées pour faire toutes les feuilles. Si tout va bien, je sortirai un vlog qui m'a accompagnée sur toute la période septembre, octobre et novembre, mais vous verrez, il y a très peu de rush, hein. Donc vous verrez les crayons que j'ai utilisés. Et ensuite, pour le fond, j'étais un petit peu embêtée, je ne savais pas quoi utiliser. Je suis finalement partie sur un petit peu d'aquarelle et puis sur quelques teintes de Neocolor 2, mais quelque chose de très léger parce que
voilà, je voulais pas que ça prenne le dessus sur le reste de l'image. Et enfin, j'ai utilisé du stylo métallique or pour recouvrir tous les petits points noirs. Alors j'aurais peut-être dû utiliser de l'encre et les masquer un petit peu plus pour qu'on voit moins le noir dessous et que ça brille un petit peu plus. Ça aurait peut-être été plus joli. Mais j'en suis quand même très contente. Ah si, j'allais oublier de vous dire, bien entendu, la peau est faite aux luminances avec une petite sous-couche de feutre à alcool. Voilà. Mais en tout cas, ce colo, j'en suis très contente. C'est vraiment ce que j'avais en tête et surtout, j'ai pris un plaisir immense à l'utiliser et enfin à le réaliser plutôt. Et je me suis redemandé pourquoi je n'avais pas utilisé mes Inktense depuis si longtemps. Ce sont vraiment des crayons fabuleux. Finalement, ce colo m'avait tellement plu que je me suis dit que j'allais en faire un autre. Et j'ai réalisé celui-ci. Alors, clairement, j'ai voulu réaliser celui-ci parce qu'en fait, c'est la première page du livre. Bon, il y a la page de garde, bien sûr, et ensuite, il y a celui-ci, et ensuite, celui-ci. Donc, je me suis dit que ce serait super sympa, comme ça, j'aurais le début du livre qui serait fait, mais par contre, je n'avais aucune idée des couleurs que j'allais utiliser, si ce n'est que je voulais surtout pas partir sur les mêmes couleurs que le colo précédent. Donc j'ai commencé par la seule chose dont j'étais certaine, c'est-à-dire la peau. Comme d'habitude, une première sous-couche de feutre alcool puisqu'on est sur du verso uniquement, et puis ensuite des luminances pour réaliser la peau. Et ensuite, je dois avouer que je séchais un petit peu, je ne savais pas trop quoi utiliser comme couleur, donc j'ai fini par me décider pour des baies rouges et pour changer, de partir sur un combo de bleu-bleu-vert pour les feuilles. Et puis ensuite, j'ai un petit peu improvisé au-dessus, voilà, un petit peu d'orange, un petit peu de jaune. Et encore une fois, quand je suis arrivée sur le fond, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai utilisé finalement de l'aquarelle pour cette couleur un peu bleutée. Et puis, j'étais très contente de moi, je trouvais que c'était chouette et je me suis dit, oh, je vais encore continuer avec l'aquarelle et je vais rajouter des choses. Et là, j'ai rajouté des choses et oh là là, c'était un massacre. Donc, je suis venue finalement utiliser des pochoirs pour rajouter plein de choses avec de l'encre Distress, histoire de cacher un peu la misère. Bon, au final, ce n'est encore une fois pas le colo de l'année, mais il me plaît bien, je ne le considère pas comme un raté et je suis contente d'avoir été chercher ces petits pochoirs. C'est vrai que je le fais pas souvent et je trouve que c'était une bonne idée. Bon, voilà. J'ai terminé ce coloriage dans le Summer Night de Anna Karlsson. Je l'avais commencé, je ne sais plus si c'est en juin ou en juillet, parce que j'avais envie de réutiliser mes de Derwent, mes Inktense de Derwent pour faire les fleurs. Et puis je sais pas, j'avais envie. Donc je m'étais lancée dans les fleurs, ça m'a pris quand même pas mal de temps pour le terminer. Alors non pas parce que c'était long ou parce que avec les Inktense ça prenait du temps, bien au contraire, mais plutôt parce que je l'ai commencé, je l'ai laissé de côté, je suis revenue dessus, je l'ai laissé de côté. Au final, ça m'aura pris 3 mois pour le finir. Pour les araignées, je ne me suis pas compliqué la vie, c'est juste une teinte de Inktense que je suis venue dégrader. Pour le bijou, il est raté.
déjà au niveau des crayons de couleur, j'avais voulu tester encore une fois les Brutfuner Square pour les faire. Voilà, encore une fois, je vous en reparlerai plus tard. Et puis, j'avais masqué des lignes, mais je suis venue ensuite ajouter du Glossy Accent. Voilà. Et ça a fait baver toute la peinture. Donc, c'était pas forcément une bonne idée. Hein. Faites attention à ça. Et ensuite, je suis venue repasser toutes les toiles d'araignée, d'abord avec un stylo argenté. Et c'était pas assez brillant, parce que pour une fois, moi qui ne mets jamais de paillettes, j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus brillant. Et donc je suis allée chercher des vieilles colles UU que j'ai achetées, je me rappelle même plus quand, tellement ça fait longtemps, et que je n'avais jamais utilisées. Et je les ai utilisées pour faire ces toiles d'araignée. Et au final, j'aime assez le résultat. C'est un colo tout simple. Voilà, sur lequel je ne me suis pas beaucoup pris la tête. Et si, pour le fond, hein, même technique que pour les colos précédents, un petit peu de panne pastel et surtout des crayons Pitt Pastel pour réaliser, pour mettre plus de contraste. Dans le Fairy et Fantasy 2 de Christine Caron, j'ai eu envie de faire ce portrait. Je savais que je voulais une peau à peu près comme ceci, que je voulais des cheveux bleus comme ça. Par contre, le reste, je n'avais aucune idée de la direction dans laquelle j'allais aller. Donc j'ai commencé à faire la peau. Je l'ai sous-couchée juste pour faire une première base avec un feutre à alcool très clair pour avoir vraiment une base. Et puis après, je suis venue travailler comme d'habitude aux luminances. Et pour les cheveux, j'ai utilisé les Pablo, qui sont des crayons que j'aime bien utiliser pour faire les cheveux. Je m'en rends compte de plus en plus. Je crois même que je les préfère au Polychromos. C'est une affaire de goût. Ensuite, j'ai utilisé toujours les Pablo pour faire le reste du dessin, hein, pour faire les arbres, les fleurs et les plumes sur lesquelles, bon, j'ai pris ces couleurs. Je suis pas vraiment convaincue, mais je savais pas trop quoi faire. Bon, voilà, ça aurait pu être mieux. Et puis, pour passer vraiment très légèrement sur les corbeaux. Et ensuite, j'ai utilisé du pan pastel et toujours des Pitt Pastel pour venir les rehausser et rajouter du contraste et un petit peu de dynamique dans le ciel. Et enfin, pour terminer, je suis venue gommer par endroits pour avoir des petits points et rajouter également de l'encre argentée. Alors, est-ce qu'on va voir que ça brille peut-être? Oui, peut-être un petit peu. Voilà, des petits points d'encre argentée pour rajouter de la brillance. Voilà. Alors là, vous ne le voyez pas, c'est pas un oubli, hein, ils ne sont pas tout blancs. En réalité, il y a des paillettes dedans. Mais c'est pareil, je crois qu'on ne les voit pas bien. Ah si, voilà, comme ça. Hop. Voilà. Donc c'est un coloriage que j'ai aimé faire. Maintenant, c'est vrai que faire du portrait sur du papier, Create Space comme ça, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus agréable. Peut-être, je me dis peut-être qu'avec du pastel, voilà, quand je vois là le pastel, c'est vrai que ça rend assez bien et c'était pas désagréable à utiliser. Il faudrait que j'essaye d'utiliser des pastels peut-être. Mais sinon, je pense que je les photocopierai et que je les mettrai en couleur sur du papier de qualité parce que clairement le plaisir n'est pas le même. Tout au long de cette période, j'ai utilisé le livre Nightfall de Maria Trolle pour faire des petits coloriages. Bon, vous verrez, il n'y en a pas tant que ça, hein, il n'y en a que 2, mais des petits coloriages qui me prenaient moins de temps et sur lesquels, très honnêtement, je n'ai pas cherché à faire quelque chose de splendide.
Alors pour commencer, il y a celui-ci que j'ai fait donc début octobre, après avoir fini le Mysteria de Anastasia Eli Koldareva. J'ai utilisé pour le faire, c'était quoi déjà? C'était les polycolores les Rembrandt polycolores de Lyra. Donc pour faire les feuilles, pour faire les petites fleurs. Et puis j'ai utilisé ensuite de l'encre argentée Winsor & Newton pour faire toutes les petits points et puis les tiges. Hop, j'ai également utilisé un petit peu de stylo gel argenté pour faire briller un petit peu les fleurs. Voilà, je pense qu'on ne verra pas forcément très bien, mais c'est pas grave. Ah si, peut-être. Voilà. Donc un petit colo tout simple que j'ai fait en un après-midi et qui m'a permis de passer ensuite à autre chose. J'ai fait également la page à côté de l'autre. Je vous montrerai ensuite ce que ça donne en double page. Je l'ai terminé le 11 novembre et j'avais vraiment envie de mettre ces petites feuilles de couleur très claire, d'un vert vraiment pétant. Donc c'est pas tout à fait de saison, mais voilà, faut pas chercher à comprendre. Les bourgeons, je voulais les faire d'un jaune très pâle. Et le bois, je voulais que ce soit un bois marron, mais plutôt qui tire vers le rouge. Donc j'ai commencé par faire ça. Et ensuite, une fois que j'ai eu fini cette partie-là, je voulais garder du vert pour faire les tiges, mais je voulais partir sur un vert un petit peu différent. J'ai commencé par tenter un mélange sur cette tige-là qui n'est pas tout à fait de la même couleur et le mélange ne m'allait pas forcément bien. Donc j'ai adapté un petit peu sur le reste et finalement ce vert-là me convient beaucoup mieux. Pour finir, au départ j'avais dans l'idée de faire ces petites fleurs jaunes et une fois que j'ai eu le reste du colo devant moi, je me suis dit que ça allait être un petit peu fade si je restais sur ce jaune, donc j'ai choisi des teintes de rose pour apporter un petit peu plus de contraste. Et j'ai reporté le rose à la fois sur les petits bourgeons et puis sur le nœud pour avoir une cohérence. Je ne vous ai pas dit, pour les crayons de couleur, j'ai utilisé les Brutfuner Square et c'est tout. Je voulais les tester, donc je vous en dirai plus quand je ferai ma vidéo sur les crayons de couleur. Et ensuite, j'ai utilisé du pen pastel et comment on appelle ça, un pochoir pour faire ces petits flocons, parce que finalement ce coloriage avec ces fleurs et ces couleurs très fraîches et puis ce rose un petit peu contrasté, ça faisait très printanier et je voulais apporter un petit côté hivernal. Alors au départ j'étais partie sur ce pan pastel blanc pour faire, comme Zazou l'a montré dans une de ses vidéos, un effet fumé, un effet brume sur le coloriage. Et puis après, je me suis dit que j'allais également l'utiliser pour faire des pochoirs. Et j'ai volontairement, je précise, c'est pas une erreur, flouté un petit peu ces petits coins parce que c'était l'effet que je voulais tenter. Une fois que j'ai regardé le colo terminé, bon, j'étais pas franchement convaincue du résultat. Je me dis au final que j'aurais mieux fait de m'abstenir et absolument pas utiliser ce pen pastel. Mais bon, j'ai gommé un petit peu. J'ai gommé le fameux brouillard que j'avais mis. J'en ai laissé un petit peu quand même, mais j'en ai enlevé quand même beaucoup. Et puis je pense que je vais laisser ces petits flocons. Voilà, je pense que je vais le laisser comme ça. Et puis, comme vraiment c'était vraiment pas joli, j'ai rajouté des petits points à l'encre Winsor & Newton blanche pour équilibrer un petit peu ces espèces de flocons et ce brouillard que j'avais ajouté.
Bon, clairement, c'est pas le colo de l'année. Après, voilà, ça a été un petit colo rapide, fait en un après-midi, sur lequel j'ai pas passé énormément de temps. Voilà. On va considérer qu'il est fait et fini. Et donc, si on regarde les doubles pages, clairement, elles ne sont pas vraiment assorties. Hop, je vais les mettre comme ça, voilà. Je pense qu'effectivement, hein, si j'avais pas fait ce petit brouillard, ça aurait été peut-être moins choquant. Bon, voilà. Des petits colos simples, j'en suis pas complètement mécontente, mais j'en suis pas non plus... je vais pas m'extasier pendant des heures devant. Mais en tout cas, ce sont 2 colos supplémentaires réalisés dans Nightfall de Maria Troll. Il avance petit à petit. Et voici maintenant, je pense, mon coloriage préféré parmi tous ceux que j'ai pu réaliser. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin de la vidéo. On garde le meilleur pour la fin. Je me suis enfin décidée pour aller dans un livre de... oh, le trou de mémoire. Hop, d'Anastasia Eli Koldareva. Donc là, c'est dans Mysteria. C'est son premier livre de portrait, je précise. Je trouvais vraiment, ça c'est la première image du livre, je la trouvais vraiment très jolie et très inspirante. Et j'avais vraiment en tête cette couleur, cette palette de couleurs très naturelle. Et pour moi, ces couleurs-là, j'allais principalement les retrouver dans les Light Fast. Donc, j'ai commencé quand même par réaliser la peau avec des luminances, parce que tout simplement j'ai l'habitude de les faire avec, donc j'avais vraiment pas envie de gâcher mon coloriage. Donc je suis partie sur des combos que je maîtrise. Ensuite, je suis venue travailler les feuilles avec des Light Fast et également avec des gris de chez Polychromos pour essayer d'ajouter de la profondeur. J'ai ensuite réalisé ces fleurs que je voulais très claires. Donc là c'est pareil, hein, je suis restée sur des roses de chez Lightfast. Ils ont des roses très très claires qui sont très bien pour faire ça. Et je suis ensuite partie sur les... je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. C'est pas des bourgeons, je sais pas. Normalement ils sont pas dans la nature, ils sont pas de cette couleur, mais là je voulais vraiment qu'ils restent assortis à ce rose là, et donc j'ai encore une fois j'ai continué avec les Light Fast et toujours avec des grilles de chez Polychromos pour vraiment accentuer mes ombres. Et ensuite, du coup, les baies, je voulais rester cohérente avec le reste de l'image. Donc, j'ai repris le jaune que j'avais utilisé sur les fleurs pour les faire. Et enfin, pour ces feuilles-là, je voulais un vert gris. Donc, j'ai pris du gris. J'ai pris le vert d'eau qui est dans les derniers luminances qui sont sortis. Ensuite, j'ai réalisé les cheveux avec des pablos. Encore une fois, parce que j'aime bien en fait utiliser les pablos pour faire les cheveux. Et enfin, pour le fond, je voulais quelque chose d'assez neutre. Et j'ai donc choisi d'utiliser un gris bleuté et donc du gris de Pen de chez Luminance, que j'aime énormément. Et enfin, pour terminer, j'ai utilisé de l'encre dorée pour faire le tour, le cadre, et un petit peu d'encre dorée dans les yeux, avec également un petit peu de stylo gel pailleté pour les yeux, pour les baies, pour les fleurs. Voilà. En tout cas, je suis vraiment ravie de ce colo. Je suis ravie d'avoir enfin eu le courage d'aller dans un livre d'Anastasia Eli Koldareva. J'aimerais beaucoup, si je peux, avant la fin de l'année, faire celui-ci. Mais y a tellement de colos que j'ai envie de faire. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais vraiment, en tout cas dans son livre, pour l'instant, je prévois de rester sur
vraiment des couleurs plutôt naturelles, donc dans ce style-là, et pas partir sur des choses complètement loufoques. Après, on verra si je m'y tiens, hein. L'inspiration nous amène parfois dans des recoins qu'on n'avait pas imaginés au départ. Et puis pour ceux qui se posent la question, clairement, moi-même j'en reviens pas d'avoir réussi à faire un colo de cette qualité. Oui, je m'envoie des fleurs parce que quand on regarde ce que j'ai fait hier par exemple et qu'on regarde ce coloriage-là, je pense que ça n'a rien à voir. Et tout ça pour vous dire que parfois il faut oser sortir de sa zone de confort pour aller vers quelque chose de plus compliqué. Et également pour vous dire que même si ces colos d'Anastasia et l'école d'Areva ont l'air complexes, le grayscale aide quand même beaucoup. Et puis le papier qui est de qualité aide également beaucoup. Ça c'est quelque chose qu'il faut, je pense, que vous ayez en tête. Prenez du papier sur lequel vous êtes à l'aise pour colorier. C'est vrai que moi aussi, hein, j'aime bien pouvoir feuilleter mes livres et voir mes coloriages avancer dans les livres. Mais par exemple, le papier Amazon, si vous coloriez pas au feutre à alcool dessus, crayon de couleur, c'est pas agréable, quoi. C'est bon. Voilà, je vais arrêter de blablater, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère pouvoir vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis pensez à mon petit pouce bleu si jamais encore une fois ça vous a plu. Et vous pouvez même vous abonner pour ne pas rater les prochaines. À très bientôt et portez-vous bien.